il s'agit d'une vidéo favori du moment. Oui, j'ai décidé de vous faire une vidéo favori du moment. Alors, il y aura deux catégories. Bon, après, il n'y aura pas énormément de choses. Bon, il y aura plus de choses dans la catégorie make-up. Mais je vais commencer dans la catégorie soins. Donc, pour me démaquiller, j'utilise soit l'huile de coco, qui sert à notre coco clairement, ouais, ça c'est normal, de chez Vita Coco. C'est un petit format qui est très bien pour se démaquiller. Et franchement c'est très bien, j'en prends, j'en prélève, je le frotte dans la main et après je me frotte le visage, etc. Attention, l'huile de coco, il faut vraiment bien la rincer, pas la laisser sur le visage, parce qu'elle est comédogène, donc vous pouvez attraper des boutons avec. C'est pour ça qu'il faut bien la rincer. Ça démaquille super bien, après avec un gant microfibre, j'enlève tout. Et franchement ça démaquille du tonnerre. Bon, après il faut bien insister sur les yeux pour dissoudre le mascara, mais honnêtement ça fonctionne très bien. Et dans le même esprit, mais du coup le Vita Coco est moins cher pour une meilleure contenance. Il sent rien. C'est le Take the Day Off de chez Clinique. Donc ça je l'avais dans un shop, c'est un petit format. Il fait combien de millilitres? Ah, c'est 15 millilitres, vous voyez, il est petit. Il coûte 9 €. La texture est un peu moins dure que le Vita Coco à prélever, c'est sûr. Mais honnêtement, il est tout aussi bien. Voilà. Mais pour le prix, lui, il fait 15 millilitres pour 9 €. Et la crème de. Enfin, l'huile de coco. Il y a combien là-dedans? Il y a 50 millilitres et vous la payez 5 € je crois. Donc franchement, ça vaut plus le coup d'avoir l'huile de coco que le take the day off. Voilà, je sais même plus son nom. Enfin, pour le prix. Mais après, si vous l'avez, il est très bien. Si vous voulez vous faire offrir aussi. Bon, c'est vraiment un petit format. Après, à emmener partout, c'est assez petit, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, encore dans le démaquillage, j'aime beaucoup la crème démaquillante de chez Sephora. Comme ceci, à l'eau de coco. Alors honnêtement, je trouve pas que ça sente coco. Mais bon, après, peut-être non. Et donc il faut l'appliquer sur la peau sèche, masser. Et ensuite rincer à l'eau claire. Alors moi ce que je fais c'est que j'en mets sur ma main, je frotte un peu comme l'huile de coco, je émulsionne avec de l'eau. Enfin j'en applique partout sur le visage, j'émulsionne avec de l'eau. Et ensuite je prends le gant microfibre que je me passe sur le visage pour enlever les résidus. Et ça marche tout aussi bien, voilà. Voilà, et la dernière chose que j'adore par-dessus tout en soin, c'est ma mousse de douche hydratante de chez Label à la framboise. Voilà, celle-ci. C'est juste une tuerie. Elle sent la grenadine, je trouve. Elle me rappelle une odeur de mon enfance. C'était le shampoing Mixa à la fraise, qui maintenant il n'existe plus, il existe qu'en jaune. Mais franchement, ça me rappelle trop ça. Donc franchement, je vous la conseille. Elles sont vraiment géniales, que ce soit celle au citron basilic ou celle à la framboise, je vous les conseille amplement. Ensuite, on va passer dans le make-up. Donc, en bronzer, je vous conseille celui-là de chez Aoa Studio. C'est mes favoris parce que franchement, c'est pas un bronzer. C'est une poudre libre pour les peaux foncées. Mais je m'en sers comme bronzer et franchement, c'est génial. Il est assez foncé. C'est la teinte 160 Chestnut que j'ai. C'est écrit sur Healthy Free. Et c'est assez foncé. Et franchement, pour faire le bronzer, en plus vous en avez pour une éternité à 8 grammes. Je vais vous le swatcher pour que vous puissiez le voir. Hop. Voilà. Donc c'est nickel pour faire le contouring, etc. Moi je m'en sers beaucoup, je l'aime beaucoup. Voilà, pour ça. En plus de ça, ça coûte qu'1 $, donc ce qui fait à peu près 88 centimes. Dans le même esprit, j'adore le Hoola de chez Benefit. Voilà.
que j'aime beaucoup. Alors lui il marque moins du coup, parce qu'il est un peu plus clair. Vous voyez, il est plus clair. Mais il est tout aussi bien, je l'adore aussi. Je remercie Uncle Fanny de me l'avoir offert parce que j'aurais jamais sauté le pas de moi-même. Voilà. Ensuite, j'adore, favori du moment, la crème de camouflage de chez Catrice. Alors, je m'en mets là parce que j'ai un truc qui veut pas partir. Et pour cacher donc la rougeur. Et franchement, ça marche du feu de Dieu. Bon, après, il faut savoir l'utiliser. Hein, c'est comme tout. Donc, c'est vraiment vert. Et voilà. Et ça, en fait, vous mettez votre fond de teint. Moi, j'utilise comme ça. Vous mettez votre fond de teint. Vous mettez ça par-dessus. Vous estompez un tout petit peu. Et ensuite, vous remettez du correcteur par-dessus. Ça va cacher les rougeurs. C'est vraiment génial. Voilà. Toujours dans le même style, mais pour les cernes. Le petit stick zéro défaut orange. Donc, c'est pour les cernes sombres de chez Yves Rocher. Voilà. Franchement, ça aussi, c'est bien. Pour mes cernes, ça me les atténue. Alors, ça me les camoufle pas totalement. Parce que là, en ce moment, j'ai des cernes un peu trop prononcées. Mais ça marche beaucoup pour vraiment camoufler. Ça apporte un plus à la lentille-cerne, en fait, tout simplement. Voilà pour la crème de camouflage, etc. Voilà. Ensuite, un highlighter, c'est le Parisian Light de chez Becca. C'est en collaboration avec Sana. Je crois qu'il n'existe plus du coup, c'était une édition limitée. Je l'adore, j'adore ce highlighter. Il a des reflets dorés, je sais pas si vous allez voir. Il est canon. J'espère que vous allez bien voir. Et je le mets très souvent. Franchement, en 38 €, il est un peu cher quand même. Hein. Heureusement qu'on me l'a offert. J'aime beaucoup aussi le Control Freak gel pour sourcils de chez NYX. Donc je vais me dépêcher parce que j'ai plus de place sur ma carte mémoire. Voilà, ça sert à fixer les sourcils. Il marche très bien. Et j'adore. Donc je vous le recommande fortement. Ensuite, en mascara, le noir féline volume, c'est celui que je... Le noir, pardon. Volume million de cils noir féline que je porte sur les cils. Je l'aime beaucoup. Il a des petits picots, il les sépare super bien. Et il est top, je vous le recommande. Ensuite, le stylo sourcil précision 12 heures, je m'en sers énormément. Il arrive à sa fin, mais j'en ai un en stock que j'aime beaucoup. Voilà. Ensuite, désolée, je vais un peu vite. Du coup, mais... Non, mais vous voyez que je l'ai sur les sourcils, même si j'ai un make-up à chier. Jelly Jungle de chez Kiko, il est très noir. Après, rester dans la muqueuse, moi j'ai aucun crayon qui reste dans la muqueuse, donc voilà. Et ensuite, j'ai deux palettes et deux rouges à lèvres à vous présenter. Non, les trois rouges à lèvres à vous présenter. Donc, la Velvet Rose Reloaded de chez Makeup Revolution. Je vous l'ai présentée en vidéo, en swatch. Elle est vraiment trop belle. Je la kiffe, elle est trop belle. Donc, je vais pas vous la re-swatcher, mais elle est vraiment canon. Voilà, je vous la recommande. Pour 5 €, ça vaut le coup. Elle s'estompe très bien, enfin... Voilà, et la deuxième, c'est la Mauve Obsession de chez Huda Beauty. Huda Beauty, voilà. Comme ça. Je l'adore. Vous voyez, elle est bien utilisée, elle est même creuse. Je l'aime beaucoup. Voilà pour celle-là, mais celle-là n'est pas donnée. Huda Beauty, elles sont top. Et enfin, les trois rouges à lèvres. J'ai le rouge à lèvres de chez Miss Den que j'avais acheté à Nose. La teinte 199, c'était rouge carmin, un truc comme ça, je crois. Et ça, je me suis mis au rouge. Et franchement, trop beau, j'adore. Je reviens un peu vers les rouges à lèvres bâton parce que j'ai un peu marre du mat, mais... Et ensuite, pour finir, donc un rouge à lèvres de chez Ofra que je vous avais présenté, je crois, dans une vidéo. C'est la teinte Mina, voilà. Alors, la couleur est juste canonissime. Voilà. Trop belle pour l'automne. Et le deuxième, c'est le Matte Lip Paint de chez Girl Lactic en teinte luxe.
Voilà, ça fait un peu un framboise, j'appelle ça un framboise écrasé. La texture fait penser au rouge velouté sans transfert. Voilà, un framboise tout simplement. Trop beau et franchement ils tiennent du feu de Dieu, j'adore. Bon, après le haut frais, il faut faire attention de bien le poser parce que après ça fait des patchs de couleur sur les lèvres et ça fait pas beau. Voilà pour ma vidéo favorite du moment. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des choses que vous avez testées, des choses que vous possédez, que vous aimez, etc. Je me ferai un plaisir de vous lire. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.